134 voix pour, soit un pourcentage de 82,7%, et 13 voix contre, soit un pourcentage de 8,0%. C'est le vote des conseillers nationaux de transition qui a donné quitus aux deux projets de loi présentés par les deux membres du gouvernement. Après examen de fond et de forme avec des débats démocratiques parfois houleux et passionnants, que les conseillers nationaux sont parvenus à avaliser ces deux projets de loi très économiquement bénéfiques pour la population tchadienne. Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, le premier à faire face aux représentants du peuple, a bien développé son argumentation pour gagner leur confiance. Nous venons de nationaliser les parts de ESSO, ce qui voudra dire que la personne qui va reprendre la place de ESSO doit jouer le rôle d'opérateur. Et à l'heure où nous parlons, la seule entité qui peut le faire, c'est les employés de ESSO qui sont sur place. Personne n'a planifié la nationalisation. C'est des contraintes qui ont amené le gouvernement à prendre cette décision. Maintenant, comment faire pour qu'il y ait continuité dans les services? Cette société, il ne faut pas penser qu'on l'a créée pour créer de nouveaux postes pour des gens. C'est seulement les employés de ESSO qui peuvent être dedans. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, le dernier à être entendu, n'a pas failli face aux conseillers. Il a réussi également à mériter leur confiance par ses arguments solides avancés pour la création d'un nouveau fonds d'entretien routier, FER. Depuis que le FER a été créé, je crois que le FER n'a reçu qu'une seule fois l'intervention des bailleurs. Il date de cela de plus de 10 ans. Si je ne me trompe pas, c'est l'Union européenne qui a donné 1,5 milliard de francs CFA. Depuis lors, les routes sont entretenues 100% par l'État tchadien. Dans leurs interventions, les conseillers nationaux n'ont pas perdu de vue la crise énergétique due à la réfection de la raffinerie de Djalmaya, avec comme conséquence la rareté des carburants dans les stations de pompage, le gaz butane et de l'électricité en cette période de canicule.